Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous parlons non seulement de français. Nous t'aidons avec ton problème le plus difficile. Parler en français. Et à la fin de cette vidéo, tu te regarderas dans le miroir et diras « Oui, maintenant je peux parler français. Maintenant je comprends. » Alors écoute jusqu'à la fin. Laisse-moi te poser une question. Combien d'heures as-tu passé à regarder des vidéos pour apprendre le français? Combien de règles de grammaire as-tu apprises? Combien d'heures as-tu écouté en silence? Mais quand il est temps de parler, tes lèvres se figent, ta langue tremble, ta voix disparaît, ta tête devient vide. Pas parce que tu es stupide, pas parce que ton français est mauvais, mais parce que ta bouche n'est pas entraînée. C'est la vérité que personne ne t'a dite. Tu n'apprends pas à bouger ta bouche comme un locuteur français. Tu lis, tu regardes, tu écoutes, mais tu ne travailles pas tes muscles de parole. C'est pourquoi rien ne change. C'est pourquoi tu restes bloqué. C'est pourquoi ta confiance s'effondre quand tu ouvres la bouche. Le français n'est pas seulement dans la tête. Il est dans tes lèvres, ta langue, ta mâchoire, ta sonorité. Et tant que tu ne travailles pas cela, tu sentiras toujours qu'il manque quelque chose. Mais aujourd'hui, ça se termine. Car cette vidéo est différente. Ce n'est pas une leçon de grammaire ennuyeuse, pas une liste de phrases, pas de youtubeur qui dit « Répète après moi ». C'est un voyage. Nous brisons ta peur, nous réveillons ta bouche. Nous construisons une vraie aisance en français à partir de zéro. Et non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'accent. Tu n'as pas besoin de cours coûteux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de 5 minutes par jour, la bonne méthode et le courage de paraître débutant, afin que tu deviennes fluide. C'est la vidéo que j'aurais souhaité avoir il y a des années. C'est la vérité que ton professeur de français ne t'a jamais dite. Et c'est ton moment d'arrêter juste d'apprendre le français et de commencer à le parler comme ta première langue. Alors commençons. Chapitre 1. La vérité choquante. Tes lèvres ne savent pas comment se bouger comme chez un locuteur français. Relis cela. Ce n'est pas ta grammaire. Ce n'est pas ton vocabulaire. C'est ta bouche. Tu as entraîné ton cerveau, mais pas ta bouche. Et qu'est pourquoi tu parles lentement, de façon incertaine ou non naturelle. Car le français est une langue physique. Il a un rythme, une forme, une sonorité. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment ta bouche forme les mots. Imagine lire 100 livres sur les pompes. Tu connais la technique, tu peux l'expliquer, mais tu n'en fais jamais une. Puis tu essaies. Tu t'effondres parce que tes muscles sont faibles. C'est exactement ce qui se passe quand tu parles français.
Tu connais les mots, mais ta bouche n'est pas entraînée pour être rapide et fluide. Ta langue, tes lèvres, ta mâchoire sont paresseuses. Elles sont habituées à ta langue maternelle. Elles ne connaissent pas le rythme, la pression, la sonorité du français. Et quand ta bouche n'est pas entraînée, aucune leçon, aucun livre ne peut t'aider. Tu seras toujours bloqué quand tu parles. C'est pourquoi tu dis « Je comprends tout, mais je ne peux pas parler ». Parce qu'il te manque est l'unique chose dont personne ne parle. Parler n'est pas seulement dans la tête. C'est aussi du travail musculaire. Dans ta langue maternelle, tu as répété chaque son des milliers de fois. C'est pourquoi tu es rapide et sûr là-bas. Mais en français, tu n'as jamais travaillé ta bouche. Son doux, lettres silencieuses, connexion, hauteur. Tu les sautes. Tu les marmonnes. Tu te sens bizarre. Ainsi, ta langue est brisée. Et cela détruit ta confiance. Mais il y a de bonnes nouvelles. Tu peux changer cela. Tu peux entraîner ta bouche. Tu peux construire des muscles de parole comme à la salle de gym. Et le meilleur, tu n'as pas besoin d'heures. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin de sonner comme un locuteur natif. Tu as seulement besoin du bon entraînement avec focus et répétition. Chapitre 2. Est l'exercice quotidien de 5 minutes. Si tu fais ce que je te montre, juste 5 minutes par jour, pendant 30 jours, ton français sonnera différemment, pas seulement dans ta tête, mais dans ta bouche, dans la conversation, dans la vie. Nous entraînons maintenant ta bouche comme un muscle, pas comme une mémoire. 5 minutes ne sont pas peu. Ce n'est pas une question de temps, mais de façon de s'entraîner. Ton but n'est pas d'être fluide immédiatement. Ton but est de créer de petites habitudes qui reprogramment ta bouche. Tu n'as pas besoin de 5 heures. Tu as besoin de 5 minutes de répétition quotidienne. Lire, c'est savoir. Parler, c'est bouger. Le mouvement a besoin de mémoire musculaire. Voici le plan. Première étape, échauffe ta bouche 1 minute. Fais des roulements de lèvres, étire ta langue, ouvre et ferme ta mâchoire, étire ton sourire. Cela soulage la tension et rend ton français plus fluide. Deuxième étape, technique du miroir, 1 minute. Tiens-toi devant le miroir. Regarde-toi dans les yeux. Dis une phrase simple comme « J'y apprends à parler français ». Répète-la 5 fois, à chaque fois un peu plus vite. Regarde-toi, écoute-toi. Cela construit la clarté et la confiance. Troisième étape, répétition, 2 minutes. Écoute une courte phrase et répète-la immédiatement. Même rythme, ton, sentiment,
répète, même avec des erreurs. Cela entraîne la réaction, le rythme, l'oreille. C'est comme cela que les bébés apprennent. Ils écoutent, copient, répètent. 4e étape, boucle de fluidité, 1 minute. Prends une phrase comme « Je vais améliorer mon français ». Dis-la lentement, normalement, vite. Répète 3 fois. Fais cela chaque jour avec 3 à 5 phrases. Ainsi ta bouche s'habitue. Durée totale, 5 minutes. Effet total transformant. Beaucoup apprennent seulement la grammaire et le vocabulaire, mais n'entraînent jamais la bouche. C'est pourquoi ils restent bloqués. Mais pas toi. Maintenant tu as un système. Ta propre petite salle de gym française dans ta chambre. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin que de ta voix, de ta concentration et de 5 minutes. Quand ta bouche devient fluide, ton français suit. Chapitre 3. Parle comme un locuteur natif. Beaucoup ne sonnent pas de façon fluide, même si leur grammaire est parfaite. Ils parlent comme des robots, un mot après l'autre, saccadés. Mais les locuteurs natifs parlent en groupe, dans le flow, comme la musique. Cela s'appelle des groupes sonores, des connexions de mots, un rythme linguistique. Si tu parles ainsi, tu sonneras fluent, même avec quelques erreurs. Beaucoup disent « je vais au marché », mais un locuteur natif dit « j'y vais au marché ». Les mots se connectent, les syllabes se fondent. Cela sonne comme une mélodie. C'est ainsi que tu dois parler. Arrête de penser. Quel mot je dis? Commence à penser. Comment je le dis dans le flot? Prends 3 à 6 mots et dis-les sans pause. Exemple. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup disent « Qu'est-ce que tu fais ?» trop lentement. Les locuteurs natifs disent « Qu'est-ce que tu fais ?» rapide, fluide, naturel. Un autre exemple, tu as mangé. Les locuteurs natifs disent « T'es à manger ?» Ça sonne comme un mot. Aussi, je ne sais pas. Les locuteurs natifs disent « C'est pas ». Pas de grammaire parfaite, mais une fluidité parfaite. Car la fluidité ne signifie pas perfection. Cela signifie naturel et confiant. Ton accent n'a pas d'importance. Tu dois juste parler dans le flot. Si tu parles saccadé, les gens le remarquent. Mais si tu sonnes fluide, même avec un petit accent, les gens disent « Waouh, ton français est vraiment bon ». C'est la puissance du flux linguistique. Maintenant, je te donne un exercice quotidien qui changera ton rythme. Étape 1. Choisis 3 groupes sonores par jour. Prends 3 connexions simples que les gens disent tous les jours. Exemple. Je vais maintenant. Tu veux voir ça? Fais-moi savoir. Écris-les sur du papier. Étape 2. Dis-les comme une chanson. Ne les dis pas comme des mots isolés. Dis-les comme une petite mélodie. Par exemple, fais-moi savoir, fais-moi savoir, fais-moi savoir. Répète-le 10 fois comme un rap. Pourquoi?
rythme crée la mémoire. Ta bouche s'habitue au flux. Bientôt, cela devient une habitude. Étape 3. Construis tes propres phrases avec le groupe. Exemple. Je vais maintenant. Ta phrase. Je vais maintenant, à plus tard. Dis la phrase comme une unité. Répète-la 5 fois. Ensuite, prends le groupe suivant. Étape 4. Enregistre ta voix tous les jours. C'est obligatoire. Utilise ton téléphone. Parle 3 groupes. Construis 3 phrases courtes. Enregistre-les. Écoute-les. Tu remarqueras rythme, naturel, confiance. Le premier jour, cela sonne bizarre. Au 3e jour, tu remarques la différence. Au 7e jour, tu es un nouveau locuteur. Étape 5. Entraîne-toi avec la musique. Mets de la musique douce. Dis tes groupes en rythme. Cela entraîne respiration, rythme, flux. Le français n'est pas une langue de silence. C'est une langue avec flux sonore. Alors laisse ta voix couler comme de la musique. Voici 5 phrases secrètes que les locuteurs fluides utilisent. Que penses-tu? Laisse-moi t'aider. Donne-moi 1 minute. Je dois y aller. Je veux le faire. Pratique ces phrases tous les jours. Ressens la musique. Répète-les jusqu'à ce qu'elle coule. N'essaie pas de sonner comme quelqu'un d'autre. N'imite pas un accent. Ne force rien. Ressens simplement le flux. Mélange les sons. Fais-en ta voix. Ton but n'est pas de sonner parfait. Ton but est de sonner clair, fluide et sûr. Tu n'es pas ici seulement pour apprendre des mots. Tu es ici pour former une voix qui coule, qui se déplace et qui a de la puissance. Les groupes sonores sont le cœur de la parole fluide. Si tu les maîtrises, tu ne sonneras plus jamais comme un robot. La vraie fluidité ne vient pas des mots grands, elle vient des petits mots qui sont parlés dans le rythme. Alors choisis chaque jour 3 groupes. Chante-les comme une chanson. Intègre-les dans des phrases. Enregistre-toi. Ressens le changement. Chapitre 4. Entraîne ton cerveau et ta bouche ensemble. Voici une vérité simple mais pénible. La plupart des apprenants de français n'entraînent qu'une partie, la bouche. Ils essaient de prononcer, ils répètent, ils veulent sembler fluides. Mais dans la tête, il y a du bruit, de la peur, des doutes. C'est pourquoi ils gèlent quand ils doivent parler. Ta bouche ne peut pas dire ce que ton cerveau ne croit pas. Tu peux mémoriser 1000 phrases. Tu peux répéter des heures. Mais si ta tête pense, et si je sonne stupide, et si je le dis mal, et s'il rit, alors ta voix se brise. Ta fluidité meurt avant de commencer. C'est pourquoi je te montre ici comment entraîner ton cerveau
et ta bouche ensemble. Ainsi, ton discours devient naturel, sûr et sans peur. Pense à ton cerveau comme au pilote et ta bouche comme à l'avion. Si le pilote est nerveux, l'avion ne vole pas en douceur. Exactement ce qui se passe si tu n'entraînes que ta bouche, mais pas ta tête. Comment résoudre cela? Nous avançons pas à pas. Nous reprogrammons pensée, sentiments, mémoire et confiance. Étape 1. Parle avec sentiment, pas seulement avec précision. Beaucoup font l'erreur de ne penser qu'à la justesse. Ils demandent: ma grammaire est-elle correcte? Ai-je le bon temps? Mais les gens ne se souviennent pas de ta grammaire. Ils se souviennent de ton énergie, de ta voix, de ton ressenti. Le français n'est pas une langue de machine. Ce n'est pas un code. C'est un son vivant avec un sentiment. C'est pourquoi tu dois entraîner ton cerveau à ressentir la phrase, pas seulement à la dire. Plutôt que de dire « Je suis content d'être ici » comme un robot de manuel, dis-le avec sentiment. « Je suis content d'être ici ». Souris, ressens-le. Fais-en ta phrase. Entraîne ton cerveau à ressentir le sens, pas seulement les mots. Dis-le à haute voix maintenant. Le français n'est pas seulement des mots. Le français est un sentiment dans le son. Étape 2. Parle comme un acteur, pas comme un élève. C'est l'une des techniques les plus puissantes pour des progrès rapides. Ne t'entraîne pas comme un élève. Entraîne-toi comme un acteur pour un rôle de film. Prends une courte phrase. Je serai là dans 5 minutes. Je ne peux pas y croire. Ce sera une bonne journée. Dis-la avec 3 sentiments. Joie, colère, nervosité. Écoute comment ta voix change. Vois comment ton corps bouge. Ressens comment ta confiance grandit. Pourquoi? Quand tu joues, ton cerveau oublie la peur. Tu ne penses plus aux erreurs. Tu arrêtes de juger ta voix. Tu deviens la phrase. Tu ressens l'énergie. Tu te sens vivant en parlant. C'est la véritable fluidité. Le sentiment, pas la peur. Ne sois plus l'élève timide. Sois le locuteur avec l'expression. Étape 3. Construis des raccourcis dans la tête. Fluidité automatique. Ton cerveau aime les raccourcis. Il ne veut pas toujours traduire. Mais c'est ce que font beaucoup d'apprenants. Ils pensent dans leur langue, traduisent en français, veulent parler, paniquent et oublient tout. C'est le chemin le plus lent. Au lieu de cela, nous entraînons des réactions automatiques. Comment? Avec le système, cela signifie: connecte les sons français immédiatement avec des images ou des sentiments, pas avec ta langue maternelle. Exemple: rencontrons-nous bientôt. Ton cerveau comprend immédiatement
Invitation amicale. Pas de traduction. Exemple. J est très fin. Ton cerveau comprend immédiatement. C'est l'heure de manger. Ainsi le français devient naturel, rapide, sans réflexion supplémentaire. Pratique cela avec des cartes, des notes, des scènes vidéo. Écris le vrai sens à côté de la phrase. Tu n'apprends pas des vocabulaires. Tu bâtis des déclencheurs de fluidité. Étape 4. Combine sentiment, voix et mouvement. Veux-tu que la connexion entre la tête et la bouche soit forte? Utilise tout ton corps. Lève-toi. Bouge tes mains. Change de posture. Regarde dans le miroir. Parle avec sentiment. Laisse tes bras montrer la phrase. Pourquoi? Quand tu bouges le corps, ton cerveau s'en souvient mieux. Ta voix devient plus forte. Ton discours devient plus clair. Ta confiance devient plus forte. Tu n'entraînes pas simplement à parler. Tu t'entraînes à être présent. Étape 5. Exercice quotidien. 5 minutes. Fais chaque jour le suivant. 1 minute. Dis 3 phrases avec un fort sentiment. 1 minute. Joue-les comme des scènes. 1 minute. Répète-les en marchant avec mouvement. 1 minute. Exercice de miroir avec intensité. 1 minute. Enregistrement et écoute. Fais attention à l'énergie. Ce n'est pas de l'entraînement à la grammaire. C'est un entraînement réel pour la tête et la bouche. Si tu ne les entraînes pas tous les deux, tu te sens comme un acteur masqué. Mais si tu combines émotion, rythme, voix, pensée et présence, alors tu ne parles pas seulement français. Tu deviens locuteur du français. C'est une différence, et le monde le remarque. Il ne s'agit pas seulement de mots. Il s'agit d'identité. Il s'agit de posséder ta voix. Il s'agit de parler avec fierté, même avec des erreurs. Parce que la vraie fluidité, c'est et la liberté. Alors n'entraîne pas seulement ta bouche. Entraîne ton attitude. Entraîne le courage. Entraîne l'énergie. Entraîne tes sentiments en français. Dis-le avec moi. Je parle avec un sentiment. Je parle avec vérité. Je parle avec force. Car le français n'est pas un sujet scolaire. C'est ma nouvelle voix. Chapitre 5. Répète, 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 mais intelligemment. Si tu répètes mal, tu restes bloqué. Si tu répètes correctement, tu deviens fluide pour ta vie. La répétition n'est pas un travail de perroquet. La véritable répétition est une stratégie. C'est l'arme secrète des bons locuteurs, acteurs, leaders et des apprenants fluides. Je te donne le système complet pour répéter correctement. Que tu sois débutant ou avancé, cela transformera ta façon de parler. Que font beaucoup de gens? Ils prennent une phrase comme « je vais au marché », puis ils répètent « je vais au marché », « je vais au marché plat »
sans énergie, sans progrès. Que se passe-t-il? La bouche se fatigue, la tête s'ennuie, la confiance baisse. Leur français n'améliore pas. La répétition ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Pourquoi répétons-nous? Pas pour mémoriser par cœur. Nous répétons pour construire une mémoire musculaire dans la bouche, pour pratiquer la vitesse de réaction, pour entraîner la sonorité, pour renforcer le sentiment et le flow, pour créer une sécurité sous pression. Répéter ne signifie pas dire la même phrase de la même manière, mais mieux à chaque fois. Voici le système en 5 étapes. Étape 1, répétition lente. Prends une phrase. Par exemple, je ne sais pas quoi dire. Dis-la très lentement. Fais attention à chaque son. Répète 3 fois. Ainsi, tu entraînes les mouvements de la langue et des lèvres. Étape 2, répétition de flux. Dis la phrase au rythme normal, lisse et connecté. Répète 5 fois. Cela entraîne ton véritable tempo de parole. Étape 3, répétition de sentiments. Dis la même phrase avec 3 sentiments. Triste, en colère, confus. Répète 3 fois chacun. Cela entraîne ton cerveau, pas seulement la bouche. Étape 4, répétition sous pression. Dis la phrase rapidement, mais contrôlée. Mets-toi au défi. Entraîne le temps de réaction. Ainsi, tu apprends à parler sans penser, comme un locuteur fluide. Étape 5, utilisation réelle. Prends la même phrase et utilise-la dans 3 situations. Par exemple, entretien. Je ne sais pas quoi dire, mais merci pour l'opportunité. Romantique. Tu es si gentil, je ne sais pas quoi dire. Embarrassé. C'était bizarre, je ne sais pas quoi dire. Ainsi, la phrase devient partie de ta véritable voix. Et l'exercice dure 5 minutes. 1 minute étape 1, 1 minute étape 2, 1 minute étape 3, 1 minute étape 4, 1 minute étape 5. Une phrase par jour, mais de 5 façons. Ainsi, tu construis des couches de fluidité, mémoire, mouvement, réaction, sentiment, sécurité. Tu ne dis pas seulement la phrase, tu la vis. C'est ainsi que la vraie fluidité est construite. Prends des phrases qui ont de la force. Exemple, je suis fier de mon parcours. Ce n'est que le début. Je vais parler couramment, quoi qu'il arrive. C'est normal de faire des erreurs. Ce n'est pas normal de rester silencieux. Le français n'est pas ma faiblesse, c'est mon avenir. Répète ces phrases. Car si les mots ont de la force, ta voix aussi en a. La mauvaise répétition est plate, sans sentiment, construit un langage robotique. Répéter trop vite crée de la tension, pas de fluidité. Sans utilisation réelle, pas de progrès. Sans enregistrement, pas de retour. Faire une seule fois, pas de maîtrise. La répétition est le pont entre le silence
et la fluidité. Chaque locuteur fluide a répété des phrases des centaines de fois. Sous la douche, dans le miroir, dans le bus, dans le sommeil. Tu ne l'as pas vu, car la répétition est invisible. Mais les résultats sont clairs. Dis-le avec moi. Je ne répète pas pour me souvenir. Je répète pour devenir. C'est ainsi que tu entraînes ta bouche. C'est ainsi que tu entraînes ta tête. C'est ainsi que tu deviens fluide. Pas un jour, mais aujourd'hui. Chapitre 6. La dernière vérité. Si tu ne t'entraînes pas, tu restes silencieux. Arrête d'ouvrir le livre de grammaire. Éteins les sous-titres. Oublie l'accent. Écoute. Il ne s'agit pas d'apprendre plus. Il s'agit de finalement faire ce que tu sais. Tu n'es pas mauvais en français. Tu ne t'exerces pas correctement et régulièrement. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vidéo. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle règle. Tu as besoin de répétition, de rythme, d'un vrai entraînement. Sans cela, tu restes bloqué, silencieux, pendant des années. Des millions de personnes comprennent parfaitement le français, regardent des vidéos chaque jour, connaissent plus de grammaire que les natifs, mais ne peuvent pas parler. Ils ne se présentent pas, n'expriment pas leurs sentiments, ne partagent pas leurs idées. Pourquoi? Parce qu'ils consomment seulement, mais ils ne s'exercent pas. Ils apprennent passivement, ils ne s'entraînent pas activement. Résultat, silence pour toujours. Tu vas à un entretien et tu ne dis rien. Tu rencontres des étrangers et tu souris en silence. Tu veux montrer ton cœur, mais ta bouche se fige. Tout cela parce que tu n'as pas travaillé ta bouche. Ça fait mal, car tu es intelligent, motivé, tu veux parler. Mais tes habitudes ne correspondent pas à tes rêves. Il y a deux types d'apprenants. Premièrement, le passif. Il regarde 3 heures de YouTube, prend des notes, achète des livres, s'entraîne zéro. Deuxièmement, l'actif. Il regarde 10 minutes, choisit une phrase, la répète de 5 façons, se tient devant le miroir, entraîne sa voix, sa bouche, son rythme chaque jour. L'un accumule, l'autre transforme. Elle, un veut des infos, elle autre la fluidité. Qui es-tu? Tu sais tout ce dont tu as besoin. Tu sais que tu dois répéter à haute voix. T'es entraîné chaque jour. Travailler ta bouche. Parler avec sentiment. Imiter les natifs. Utiliser le miroir. T'es enregistré. Sortir de ta zone de confort. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu attends l'autorisation. Tu as peur de sonner faux. Tu as peur que quelqu'un se moque. Cette peur te coûte ton avenir. Combien de chances as-tu perdu parce que tu n'as pas parlé? Quel emploi que tu n'as pas obtenu? Quel ami que tu n'as pas trouvé? Le rêve que tu n'as pas poursuivi.
Tout cela parce que tu ne t'es pas entraîné. Tu ne peux pas changer le passé, mais les 30 prochains jours. Tu peux dire ta première phrase aujourd'hui. Demain, tu entraînes ta bouche. Cette semaine, tu imites une vidéo. Pas à pas, tu construis. À la fin du mois, tu ressens ta voix. Tu ressens moins de peur. Tu ressens plus de courage. Tout cela parce que tu t'es exercé. Même si c'était dur, même si personne n'a vu, même si c'était étrange, même si tu voulais abandonner, tu es resté, tu as parlé, tu n'as pas abandonné. C'est comme cela que la fluidité se construit. La fluidité n'est pas un moment, pas un objectif, pas un chiffre. Elle est une décision. J'y entraîne ma bouche chaque jour, peu importe comment je me sens. C'est le secret, pas la motivation, pas le talent, seulement l'entraînement. La fluidité se construit dans le miroir, dans le salon, tard la nuit, tôt le matin, dans des salles silencieuses, dans l'entraînement invisible. Puis un jour, les gens t'écoutent et disent « Waouh, tu parles si bien, si couramment. » Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne voient pas les 5 minutes, les répétitions, les exercices devant le miroir, les enregistrements. Toi seul sais que tu l'as mérité. Toi seul sais que tu l'as construit. Si tu ne t'entraînes pas, tu restes silencieux. Ce n'est pas une menace. C'est un fait. Tu as déjà assez perdu de temps. Maintenant, il est temps de t'entraîner. Maintenant, il est temps de parler. Maintenant, il est temps d'être toi en français. Dis-le fort. Je ne serai plus silencieux. Je n'attendrai plus. Je n'aurai plus peur des erreurs. J'y entraîne ma bouche chaque jour. Je parle français, quoi qu'il arrive. Car cette voix est la mienne. Cette langue est la mienne. Ce rêve est le mien. Maintenant, je le prends. Tu as vu les méthodes. Tu connais le système. Mais maintenant, ce n'est pas à propos de la vidéo. Il s'agit de toi. Tu as 2 choix. Tu peux fermer et continuer comme avant. Ou tu peux te regarder dans le miroir, te lever et dire « Je parlerai français avec force ». J'entraîne bouche, tête et voix chaque jour. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus débutant. Je deviens fluide, non pas en regardant, mais en parlant. C'est ainsi que le changement commence. Pas un jour. Maintenant. Ta bouche est prête, ta voix attend, ton histoire ne fait que commencer. Ne laisse pas la peur voler ta voix. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être authentique, régulier, courageux, fort. C'est maintenant ta langue. C'est maintenant ta voix. C'est maintenant ton heure. Écris ci-dessous, j'entraîne ma bouche chaque jour, quoi qu'il arrive. Dis-le, veux-le, vis-le.
Les locuteurs fluides ne sont pas les plus intelligents. Ils sont ceux qui ne se taisent pas. Alors, ne te tais plus. Ta fluidité commence quand ta peur se termine.